Donc oui, ici nous développons des surfaces fonctionnalisées pour diverses applications. Nous allons vous en montrer deux particulières aujourd'hui. La première, c'est l'application de la détection d'éléments pathogènes, c'est-à-dire qu'on va fonctionnaliser une surface avec un élément qui va nous permettre de venir piéger les bactéries. Cela nous permettra de savoir d'une part si un milieu complexe est contaminé par des bactéries et d'autre part, avec ce type d'appareil, de pouvoir quantifier le nombre de bactéries qui sont présentes dans le milieu. Et l'autre type d'application qu'on va faire, en changeant donc la fonctionnalité de notre surface, c'est-à-dire en changeant la dernière molécule qui va être en contact avec le milieu ambiant, va être une surface antibactérienne pour éviter la contamination de ces surfaces par des bactéries. Donc avec ce type de capteur qui nous permet de déterminer la présence ou non de bactéries dans des liquides, cela nous permet d'avoir une réponse relativement rapide de l'ordre de 15 à 20 minutes pour savoir si le liquide en question est contaminé et si oui, à quel niveau de contamination, ce qui nous permet de décider s'il est viable, utilisable ou pas. L'appareil que nous utilisons aujourd'hui est une microbalance à cristal de quartz dont le principe réside sur le fait qu'on enregistre la fréquence de vibration du quartz avec ce petit appareil et toute variation de fréquence va être liée à une prise de masse de notre surface. Donc c'est ce qu'on peut voir ici où on a injecté sur une surface qui permet de capter les bactéries, on a injecté notre milieu pour savoir s'il était contaminé par des bactéries. Et on voit sur la partie bleue qu'on a donc une baisse de fréquence qui nous indique qu'on est en train de capturer des bactéries sur notre surface. Et chaque graduation d'un Hertz correspond à peu près à 10 000 bactéries. Donc la deuxième application qu'on va développer, c'est la création de surfaces antibactériennes. Donc pour déjà s'assurer dans un premier temps qu'on a bien immobilisé nos molécules antibactériennes sur nos surfaces, on va venir les caractériser. On peut le faire par spectroscopie XPS. Cette technique va nous permettre d'obtenir un spectre qui va nous montrer les quantités d'atomes et donc de molécules qu'on aura immobilisées à notre surface. Et puis dans un deuxième temps, ces surfaces, on va venir les mettre en contact avec des solutions qui contiennent nos bactéries. Et ensuite, on va venir les caractériser par microscope et on va pouvoir venir voir si on a ou pas des bactéries du coup sur nos surfaces et donc si nos molécules ont bien l'effet antibactérien recherché ou non. Typiquement ici, on a notre surface témoin sur laquelle on peut voir une grande quantité de bactéries, contrairement à cette image qui représente la surface qui a été traitée avec notre molécule antibactérienne et sur laquelle on ne voit que très peu de bactéries.